vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes vendredi, allez courage, dernier jour de la semaine et après week-end, allez, plus qu'un jour à tenir, hein, on tient bon. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 5 octobre et il est quelle heure? Il est 8h38. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors au menu aujourd'hui nous avons ce midi un sandwich avec de la salade de poulet au curry qu'on a fait hier, et ce soir c'est des quenelles aux champignons. Donc c'est des quenelles au moril que j'avais acheté à grands frais, donc des fraîches là, et on va faire une sauce qui va avec, voilà. Avec logiquement je pense que c'est du riz que j'ai prévu. Je regarde ça mais je pense que c'est ça. Oui, avec du riz. Et en dessert c'est un crumb cake au coin. Donc c'est un gâteau au coin avec au-dessus un peu comme un crumble. Voilà, donc on fera ça en début d'après-midi sûrement ensemble. Voilà. Donc voilà pour le menu. Et au niveau programme, aujourd'hui, bah, il n'y a trop rien en fait. Voilà. Il y a juste bon, les activités des enfants. Le vendredi, Stacy à foot. Angel, il a préparation au match de dimanche. Et Kimberly maintenant à la danse. Voilà. Donc du coup... la soirée est prise par les activités des enfants. Je pense que Stacy commence à 18 h son foot. Je pense que c'est ça. Ou c'est 5h30, je me souviens plus très bien. Enfin comme d'habitude, hein, c'est Chéri qui gère ça. Je lui fais confiance. Et puis je dois avoir les horaires quelque part qui sont épuisés. Moi je me laisse bercer quand c'est le foot. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Après ben, cet après-midi... on n'a trop rien de prévu. Un petit vendredi tranquille, je pense. Comme le week-end risque d'être tranquille. Quoique non, on a un anniversaire dimanche. Match de foot dimanche matin. Et match de foot samedi après-midi. Et voilà. Ah puis il va peut-être falloir aussi qu'on aille voir pour nos lunettes aussi. Parce que du coup on n'avait pas encore été. Et on fera sûrement ça aussi ce week-end. Sûrement samedi matin. Avec les horaires des enfants et tout. Voilà, en fin de semaine c'était pas possible. Et donc du coup on va sûrement y aller demain. Comme on est tous là demain matin. Ça sera mieux plutôt que d'y aller à plusieurs quoi, en fait. Mais on va quand même devoir y retourner. Parce que si Stacy porte des lunettes aussi. Si elle a bien une myopie. Elle va devoir aussi porter des lunettes. Donc du coup... on va devoir quand même y retourner. Mais bon, on va quand même y aller pour nous parce que Chéri, comme je vous ai dit, il a cassé sa branche de lunettes. Donc du coup, il ne peut plus mettre ses lunettes. Mais Chéri, lui, c'est de près en fait qu'il voit pas. Et du coup, ça lui pose problème quand au travail ou quoi, quand il y a des petites lettres ou des choses comme ça à lire. C'est un peu embêtant pour lui. Donc du coup, on va quand même aller voir pour nos lunettes à nous. Je pensais... attendre celle de Stacy pour faire une pierre de coups en fait. Mais bon, Stacy n'a pas rendez-vous avant la semaine prochaine. Donc voilà. On gagnera quelques jours comme ça. Bon allez. Moi du coup, au niveau ménage, j'ai déjà fait pratiquement toutes les routines. Il y a juste la salle de bain que j'ai pas encore faite parce que Angel est encore à la maison. Il commence à 10 h aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Je vais faire la salle de bain. Et puis il reste plus que mes sols à faire comme d'habitude. Et ensuite, je vais faire la zone. La zone aujourd'hui c'est la cuisine. Allez. Voilà. Je crois que j'ai bien fait de persister parce que mon levain a levé. Alors là il a rebaissé un petit peu. Mais vous voyez là, hop, il est passé bien correctement au-dessus de l'élastique. Mais il était plus haut tout à l'heure. Hein. Donc je vais le renourrir. En fait, pour pouvoir utiliser votre levain, une fois qu'il a levé comme ça, il faut qu'il lève 3 fois franchement d'affilée. Quand vous le nourrissez, il faut qu'il se relève 3 fois d'affilée comme ça. Et moi en fait la première fois il avait levé comme ça et quand j'ai fait un rafraîchi il n'avait plus levé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Là je vais le renourrir, je vais voir si demain il lève franchement, je vais le renourrir et s'il relève franchement, là je vais pouvoir l'utiliser. Par contre s'il reste à plat c'est qu'en fait il n'est pas encore assez puissant pour pouvoir faire votre pain. Donc voilà pourquoi je ne l'avais pas utilisé. Et donc comme quoi hein, persister parce que voilà. Puis là, il sent bien le vinaigre, là. Il sent bien la fermentation. Donc, allez, on croise les doigts. Parce que franchement, ça me manque, mais alors énormément, de faire mon pain au levain. L'odeur du pain dans la maison et puis le pain tout frais, là, voilà. La baguette, c'est bien, hein, mais... Puis même pour les enfants, il y a deux mois, ils me disent « Maman, on peut goûter ?» Et en fait, on a oublié de sortir la baguette. Donc du coup, ben... Voilà, c'est contraignant. Alors que d'habitude, il y avait tout le temps un pain frais à la maison. Donc voilà, vous l'aurez compris. Hein.
J'ai hâte de pouvoir refaire de la boulange. Et arrive un moment, ça me saoule quand je dois faire du pain tous les jours. Comme quoi qu'on n'est jamais satisfaite. Hein. Là, je peux plus en faire, ça me manque. Et quand je dois en faire tous les jours parce qu'ils ont mangé tout le pain, ça me saoule. Bon allez, j'y vais. Je vais nourrir du coup mon levain et ensuite j'attaque le ménage. Et à tout à l'heure. Stécie vient de rentrer de l'école, elle est toute contente. Pourquoi t'es toute contente, Stécie? Tu nous dis? Parce que je suis déléguée de classe. Ouais, elle a été élue déléguée, donc elle est contente. Hein? Alors c'est la première, hein, comme je vous ai dit. Depuis le début, depuis le début de... qui sont rentrés à l'école en fait, pratiquement, Kimberley. Je suis parent d'élève et c'est la première qui a voulu être déléguée. Kimberley et Angel, ça les intéresse pas. Quoique Kimberley m'a dit qu'elle pensait se présenter cette année et Angel il est délégué suppléant cette année, hein. Il s'est présenté en délégué suppléant. Donc je sais pas ce qu'ils ont cette année tous les trois, mais ils ont eu envie de s'investir un peu plus dans leur scolarité, ce qui est très bien, hein. Bon allez, t'as faim? Ouais. Ouais? Allez tiens. Allez, donc du coup moi un sandwich. Donc c'est les sandwichs d'hier avec la salade de poulet. Je fais un peu de bruit, hein. Poulet, je vais vous montrer, hop, voilà, salade de poulet curry. Et je me suis fait une petite salade style asiatique avec du chou, des carottes, alors chou, carottes, des graines de sésame, j'ai mis plein de graines de sésame et des oignons verts nouveaux et puis des haricots mango. Voilà, le tout arrosé avec de la vinaigrette asiatique, la vinaigrette thaï que j'achète là au grossiste à base de soja. Ouais, on va manger et puis bah, après Kim Stécie retourne à l'école pour 2 heures. Ouais, c'est ça, tu finis à 3h30. Et ensuite c'est week-end. Ouais. Ouais. Bon allez, t'as pas trop de devoirs pour ce week-end, ça va? Non, bah ce matin on n'a pas eu. Ah bon, t'en as déjà fait pas mal peut-être? Bon bah ouais, j'ai tout fait. Non, bah c'est cool. Si bon allez. En anglais, je pense. À tout à l'heure. Alors il est presque 3h, il est 14h51 et je vais préparer du coup le crumb cake au coin pour ce soir, pour le dessert de ce soir. Donc c'est un gâteau avec du coin et comme un crumble au-dessus, c'est pour ça que ça s'appelle crumb cake. Voilà, donc un coin c'est entre la poire, oui c'est presque une poire hein, mais la chair elle est vachement dure. Voilà, ça se mange, je sais pas si on peut le manger comme ça, je pense que ça se mange que cuit. Voilà, qu'en compote ou des choses comme ça. C'est le fruit de saison là, c'est le fruit de l'automne. Comme les pommes et les poires en fait. Hein. Voilà, déjà il faut l'éplucher, alors je vous dis c'est pas évident parce que la chair est assez dure. J'ai pris un couteau mais je vais prendre mon économe, je crois que c'est plus sage. Parce que comme je vous dis c'est dur, donc si ça dérape... j'aurai un morceau de doigt en moins. Voilà, allez, j'épluche ça et je le coupe en morceaux et je vous reprends après du coup pour la suite. Ben voilà, j'ai fini. Enfin, Chérie a fini parce que j'ai lui demandé un coup de main, c'était vraiment trop dur. Il est vraiment dur en fait, ça ressemble à une chair de poire, un peu farineuse, mais en fait quand vous coupez dedans, c'est super dur. Enfin voilà, j'arrive même pas à le... Voilà, c'est vraiment très dur. Par contre ça s'oxyde super vite, hein. Un peu comme la pomme ou la poire, c'est même encore pire que la pomme ou la poire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire cuire après, donc on s'en fout un petit peu. Alors là du coup on va attaquer la pâte à crumble. J'ai mis mon four en préchauffage à 180 et on va préparer du coup, comme je vous ai dit, la pâte à crumble. Donc dans le bol de mon robot j'ai mis 80 g de farine, 80 g de poudre d'amande,
80 g de beurre et 70 g de sucre. Et j'ai ajouté une cuillère à café de sucre vanillé maison. Donc c'est du sucre normal, en fait, du sucre semoule avec une gousse de vanille que je mixe ensemble jusqu'à ce que ça forme une poudre en fait. Et on va ajouter de la cannelle. Alors moi je mets 1/8 de cannelle parce qu'on aime ça. Enfin moi j'aime ça, les chéris aussi, mais voilà, il faut pas que ça soit trop prononcé en fait, parce que autrement on trouve que ça a un goût de parfum. Donc 1/8, les petites cuillères là, comme je mets le piment d'habitude. Et on va mixer tout ça. Alors pour la recette du gâteau, on va avoir besoin de 3 œufs, 130 g de sucre en poudre, de la levure chimique, 2 cuillères à café de levure chimique, 50 g de crème épaisse de la rouge, 130 g de beurre, non 100 g de beurre qu'il faut faire fondre au micro-ondes. Donc là j'ai déjà fait, comme ça il n'est pas trop chaud pour l'incorporer après à la pâte. Et 170 g de farine. Et puis ben, le coin. Donc je crois que je vous ai tout dit, les 3 œufs, les 130 g de sucre en poudre, 100 g de beurre fondu, 50 g de crème fraîche épaisse, 170 g de farine et les 2 cuillères à café de levure chimique. Donc voilà, on y va. Donc dans le bol de mon robot, j'ai cassé les 3 œufs, je vais ajouter les 100 g, les 130 g de sucre en poudre. Et on va battre ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. Donc voilà, là mon mélange a bien blanchi, il est bien mousseux. Je vais vous soulever pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il faut vraiment bien battre et bien... pour que ça blanchisse bien quoi en fait. C'est pour ça que le robot c'est pratique pour ça. C'est ce qui va donner la légèreté au gâteau. Et là je vais ajouter du coup le beurre qui est fondu et les 50 g de crème fraîche. Voilà, et là maintenant il me reste plus qu'à ajouter du coup la farine et les 2 cuillères à café de levure. Alors je vais tout doucement pour pas que la mousse qui a donné les œufs et le sucre retombe. Voilà, et j'ajoute la levure. Et voilà, là j'arrête, je vais soulever et je vais finir avec une maryse. Mettre la pâte dans un moule. Alors moi j'ai choisi un moule rectangulaire. Si vous avez un moule à charnière, je vous conseille vraiment un moule à charnière. Moi il faut vraiment que j'en rachète un, il faut vraiment que je le mette sur ma liste de priorités à racheter parce que c'est pratique quand même. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule carré et je l'ai chemisé pour faciliter ensuite le démoulage. Et en plus je vais mettre du spray dessus pour être sûr que le gâteau se démoule correctement quand voilà, quand il sera cuit. Parce que là, comme en fait j'ai mis du papier sulfurisé pour aider. Vous voyez sur les côtés, quand le gâteau sera cuit, je vais pouvoir prendre de chaque côté pour pouvoir démouler le gâteau. Voilà, parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais dû couper mon gâteau dedans. Enfin au moins les premières parts, parce qu'en fait si vous le retournez, vous voyez quand on démoule un gâteau, on le retourne une première fois, on le remet sur l'autre côté pour avoir la belle face sur le dessus. Mais là comme il va y avoir le crumble au dessus, et bien si je fais ça,
voilà, mon crumble va se retrouver soit sur le plat ou soit tout écrasé. Donc pour pas prendre de risque, je préfère retirer le gâteau du dessus. Oui, il faudrait aussi peut-être le faire dans un moule, vous voyez les moules en pyrex, comme ça vous le laissez dans le gâteau, ou un joli moule en terre cuite, comme ça vous le laissez dedans et puis il n'y a pas de souci de démoulage. Donc voilà du coup pourquoi j'ai mis du papier sulfurisé, pour aider au démoulage. Alors là je vais verser du coup la pâte, je vais vous abaisser la pâte dans le fond du plat. Voilà, on va répartir la préparation partout. Voilà. Et on va mettre du coup le coin qui c'est vachement oxydé, qui est devenu pratiquement tout marron. Alors il y en aura peut-être un peu de trop, je sais pas. Quoique non. Donc on enfonce un tout petit peu légèrement les morceaux, mais de toute façon la pâte va gonfler, hein. Donc voilà. Et on enfourne du coup dans un four qu'on avait préchauffé à 180 pour 15 minutes. Et au bout des 15 minutes, on va sortir le gâteau et on va poser le crumble dessus. Donc voilà, moi je le mets au four. Donc voilà, le gâteau à 15 minutes, donc je l'ai sorti du four. Et il faut tout de suite mettre la pâte à crumble du coup dessus. Je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Alors il n'est pas encore bien cuit, hein. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez là au milieu, c'est pas cuit, hein. Alors il commence à dorer un petit peu sur les côtés, mais vous voyez ça, la pâte elle est encore crue au milieu. Donc voilà, on saupoudre du coup la pâte à crumble sur le dessus. Remis au four pour une vingtaine de minutes. Comme je vous ai dit, il faut faire attention à pas que ça, voilà, en fonction des fours et tout, il faut juste que ça soit un tout petit peu doré au dessus et que la pâte finisse de cuire en dessous. Donc il faut piquer avec un couteau, vous vérifiez la cuisson, hein, comme d'habitude. Vous voyez si sur le couteau il y a une trace de pâte ou pas. Bon, allez, moi je vais finir. Enfin j'avais profité tout à l'heure des 15 minutes de cuisson du gâteau pour faire la petite vaisselle et tout. Chérie dit faire la sieste. Non, pas du tout. Hein, vous avez la preuve. Hein. Oh, t'étais même pas là, t'étais partie chercher Stécie. Bon, du coup, moi j'ai plus que ça à laver. Donc c'est ce que je vais faire. Enfin, et encore, je pourrais le mettre dans la vaisselle. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre dans la vaisselle. Hein, et je vais finir mon café. Allez. Voilà. J'ai sorti le gâteau, il est cuit. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Alors moi je vais pas le démouler tout de suite. Je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler plus facilement. Parce que là il risque de se casser. Voilà. Donc je vous montrerai ce soir à la découpe quand je le démoulerai. Allez. Hop, on va le laisser refroidir tranquillement. Bon, voilà, j'ai démoulé le gâteau, donc ça a été sans encombre. Nickel. Hop, il est là. Donc avec Chérie on a été jusqu'à Auchan parce que sur le prospectus que je vous avais montré, le Cookéo, celui-là, en fait il y avait toutes les casseroles et tout, les casseroles, les poêles, etc., qui étaient en promo. Et moi les poêles, mes poêles c'est des poêles
avec du téflon là à l'intérieur, et le téflon commence vraiment à s'abîmer, ça s'attache. Enfin hier j'ai galéré avec les escalopes panées parce que ça s'accrochait en l'intérieur et tout. Donc du coup ça fait un moment hein, que je voulais en acheter des nouvelles, mais j'hésitais entre soit l'inox, parce que je voulais plus repartir sur le téflon. Je trouve que ça va pas. Enfin voilà, arrivé un moment le téflon s'enlève, je trouve que ça dure moins dans le temps que l'inox par exemple. J'ai des casseroles en inox, et ben enfin voilà, je préfère largement par rapport à celles de la marque Tefal, en fait les en téflon. Voilà. Donc je ne veux plus racheter comme ça, à la force ça s'enlève et tout, si vous le passez au lave-vaisselle, enfin voilà, c'est... Bon bref, donc du coup j'hésitais entre l'inox ou le granit. Vous voyez, c'est de la fonte et recouvert c'est recouvert de granit en fait. Donc voilà, j'hésitais entre les deux. Et là, il y en avait du coup qui étaient en promo à moins 60%. Alors j'hésitais entre, il y avait une gamme inox en inox, il y avait une gamme en granit et il y avait aussi un lot. Alors est-ce que je l'ai vu là hein. Oui, un lot Arthur Martin, tout en inox aussi avec les poignées amovibles. Alors dans le lot, il y avait 3 poêles, 2 casseroles, 2 couvercles, une poignée. Ce qu'il y a, c'est que les poêles, elles n'étaient pas très grandes, que les casseroles, j'en ai pas forcément l'utilité parce que moi, j'utilise pas forcément de casserole en fait. Je sais pas vous, en cuisine, si vous utilisez... Enfin, j'utilise beaucoup ma petite que j'ai en inox et ensuite j'utilise mes marmites. Et après j'utilise mon cookéo. Donc en casserole j'en avais pas forcément besoin. Voilà, ma petite me suffisait largement. Donc du coup, et les poêles, j'aurais dû, par exemple si j'ai pour faire cuire les escalopes comme hier, les 5 escalopes, j'aurais dû utiliser 2 poêles. Parce que la plus grande dans le lot, elle faisait 26 cm. Voilà, donc ça me paraissait trop petit pour faire cuire rien que 5 steaks, ça passait pas dedans. Donc... j'hésitais du coup avec soit les poêles qui étaient à moins 60 en granit ou soit là en inox, et du coup j'ai fini par choisir celles qui étaient en granit. Alors j'ai pris du coup une grande poêle comme ça, donc elle fait combien de centimètres celle-là? Il est 32, voilà, donc c'est une grande. Et en fait elle était logiquement à 43,90 et je l'ai eu à moins 60%, donc un petit peu plus de 17 €, moins de 18 € en fait. Donc voilà, c'est une comme ça. Donc elle est grande avec une poignée ici. Bon, il y a un bec ici, mais bon, c'est pas le truc. Hein. Mais voilà, donc j'espère qu'au niveau du revêtement, je vais pas être déçue parce que j'hésitais vraiment entre celle-là ou celle en inox en fait. Mais j'avais peur que celle en inox, ça attache. Vous voyez, quand on fait cuire des steaks ou des choses comme ça, j'avais peur qu'arrive un moment, ça brûle en fait, voilà, que je dois mettre beaucoup de matière grasse, voilà ce qui me faisait hésiter aussi. Alors du coup là il est écrit qu'on peut faire cuire, c'est une résistance renforcée et que voilà, donc on verra. Mais voilà, du coup ça valait vraiment le coup. Donc j'ai pris celle-là en grand format comme ça, du coup 32 cm, vous voyez ça fait tout de suite beaucoup plus grand que le petit 26 qu'il y avait dedans dans l'autre. Et qui me réparait, enfin voilà, j'aurais dû utiliser les 2 poêles en fait au lieu d'une. Et j'ai pris aussi, parce que c'est pareil, ma sauteuse faisait bien la tête aussi, hein. Donc du coup moi j'ai repris une sauteuse, c'est la même marque, c'est le même matériau. Et elle était à 49,50 €, moins 60%, donc 25 € avec le couvercle. Hop, j'essaye de l'enlever. Donc voilà, le couvercle, le petit truc pour mettre sur la poignée. Je déballe en même temps. Donc voilà, c'est la sauteuse, donc pareil avec le petit bec, voilà. Et la même matière, donc avec le couvercle qui va au-dessus. Voilà, et il y a même un petit truc pour mettre sur la poignée. Voilà, quand vous voulez prendre sans vous brûler. Ouais, elle est pas mal. Hein. Donc c'est plutôt pour faire cuire les poêlées de légumes ou les pommes de terre sautées ou des choses comme ça. Bon, donc du coup voilà, je suis contente. Je vais tester ça. J'espère que je ne serai pas déçue. Voilà. Parce que... Et en fait ils disent...
Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Ouais, ils disent qu'il faut pas le mettre au lave-vaisselle. Donc déjà, enfin pourtant il y a écrit que ça va au lave-vaisselle. Bon, mais du coup j'ai bien regardé sur la notice, il est bien écrit qu'il faut pas les passer au lave-vaisselle. Enfin, il n'est pas écrit qu'il faut pas les passer au lave-vaisselle, mais il y a écrit que... c'est sur celui-là que j'ai vu ça? Non, c'est pas sur celui-là. À l'intérieur, c'est sur celui-là. Voilà. En cas de passage fréquent au lave-vaisselle, il est normal que la qualité du revêtement diminue. Donc en fait, clairement, on nous vend un truc en nous disant qu'il passe au lave-vaisselle. Voilà, hein, il y a le petit logo qui est ici. Est-ce que tu vas zoomer? Voilà. Mais en fait, compte maintenant, il passe pas au lave-vaisselle. Enfin, il passe au lave-vaisselle, mais au risque de l'abîmer, quoi, en fait. Hein. Donc, comme j'ai dit à chérie, on ne passera pas. Hein. Non, non. Et en fait je crois que c'est le tort que j'ai eu avec mes anciennes, avec les Tefal. Je les ai passées au lave-vaisselle. Au tout début je les avais parce qu'il était écrit hein, qu'on pouvait les passer au lave-vaisselle. Et en fait compte maintenant. Donc bref, ensuite j'ai acheté aussi un moule. Voilà, il était à moins 30%, donc ça va, écoute, j'ai même pas payé, je l'ai à peine payé 5 € je pense. Voilà, donc c'est aussi avec un revêtement machin, hein, donc on évite le lave-vaisselle aussi, hein, maintenant qu'on le sait. Et donc c'est un moule à charnière, tout simple. Et j'ai pris un 24 cm. Alors chérie me dit, oh pourquoi tu prends pas le plus grand? Parce qu'il y avait 24, 26, 28. Mais je lui dis non, non, je préfère un petit, comme ça en fait les gâteaux... voilà, sont plus hauts. En fait, souvent on se retrouve avec des gâteaux plats par rapport à la photo de la recette. C'est parce qu'on utilise un moule trop grand. Donc c'est voilà le pourquoi de l'épaisseur du gâteau. Eux, ils font cuire ça dans des moules plus petits pour avoir un gâteau qui paraît plus gonflé, plus haut. Donc voilà pourquoi j'ai pris un 24. Et puis en fait ce qu'il faut savoir c'est que souvent les recettes c'est des recettes de 8-10 personnes. Et les gâteaux 8-10 personnes c'est dans des moules de 24, 26, pas des moules de 28 comme on a souvent à la maison qu'on a tendance à prendre grand. Donc voilà. Et en fait il est pas mal parce que le mien, mon ancien en fait, j'avais pas ce système de... Vous voyez il y a comme un... Je sais pas si vous allez voir ici, comme une petite rigole tout autour. Et en fait le moule, il y a aussi là, ici... Là, et en fait ça vient se prendre dans la rigole. Alors j'avais aussi une charnière tout autour, enfin un petit truc comme ça, mais j'avais pas ce système de rigole. Donc quand je faisais cuire un gâteau qui était un petit peu trop liquide ou quoi, ben, la pâte elle avait tendance à passer en dessous. Alors que là voilà, je pense que ça sera mieux. Donc voilà, comme ça je pourrais refaire cuire mes gâteaux dans un moule. Souvent je vous dis faites-le cuire dans un moule à charnière. Voilà, maintenant je me suis rééquipée. J'aurais dû l'avoir tout à l'heure pour le gâteau. Ensuite, mais bon, ce matin je vous disais que j'avais fini avec les frais, que j'arrêtais, qu'on en avait assez acheté pour en ce moment. Et en fin de compte, bah non, j'ai recraqué. En fait, voilà, je vous explique. Non, c'est pas le compagnon. Hein. C'est vrai que ce matin, je vous ai parlé du compagnon. Mais le pire, c'est que je l'ai vu, le compagnon. Et j'ai été le voir. Et en fait, la cuve, ils disent 10 personnes. De 2 à 10 personnes. Et franchement, la cuve, je sais pas comment ils font cuire pour 10 personnes dedans. C'est tout petit. C'est encore plus petit que la cuve du Cookéo. Alors 10 personnes, enfin je sais pas, vous mettez 10 cuisses de poulet par exemple dedans, ça rentre pas, je suis désolée. Alors à moins que... Non, enfin voilà. Alors dites-moi, celles qui ont le compagnon, si vous l'avez, si vous... Enfin au niveau de la cuve quoi. Moi je sais même pas si pour nous 5, ça sera assez grand en fait. Parce que 5 cuisses de poulet, moi ça passerait peut-être. Faut pas que les cuisses soient trop grosses quoi en fait. Ou un poulet entier par exemple, ça passe pas, je pense pas. Ou il faut que ça soit un petit poulet Pâques là, vous voyez. Donc bref. Donc oui, non, ce n'est pas le compagnon qu'on a acheté, c'est un nouvel aspirateur. Enfin, un nouvel aspirateur, pas vraiment. J'ai mon Dyson, j'en suis très très contente. Hein. Le seul petit truc que je pourrais reprocher à mon Dyson, en fait mon Dyson je l'ai quand même depuis 4-5 ans et à ce moment là la brosse était différente de celle de maintenant parce que là j'étais justement été voir pour voir s'ils vendaient des brosses à part mais je pense qu'on va devoir la commander et en fait la brosse elle est complètement différente maintenant, enfin dans le mien la brosse à l'intérieur c'est une petite brosse comme une brosse à cheveux vous voyez pour faire les brushings, voilà ça fait une petite brosse comme ça et en fait ben, les poils s'enroulent autour, les longs cheveux comme les cheveux à Kimberly ou à Stacy s'enroulent autour de la brosse et arrive un moment ben tout est emmêlé dedans, je suis obligée de le démonter, d'enlever et de tout venir avec un ciseau pour tout enlever ces poils tout autour. Donc
C'est le seul point, mais bon, celles qui ont acheté un Dyson récemment, à mon avis, vous avez la nouvelle brosse. J'ai vu qu'elle était complètement différente et elle a l'air d'être beaucoup mieux. Donc voilà, c'est le seul point que je pourrais reprocher au Dyson, mais autrement, franchement, il est nickel. Il est maniable, il est sans fil, il a plein d'accessoires, enfin, il est super léger, vous pouvez l'emmener partout, enfin voilà, j'adore mon Dyson. Bref, donc c'était pas vraiment un aspirateur que je voulais. Je vous explique. En fait, il y a quelques temps, j'avais acheté à Lidl. C'était quand un Lidl venait d'ouvrir pas loin de chez nous, en fait, il faisait des promotions dues à l'ouverture. Et en fait, bon, j'allais pas pour ça, hein, mais quand je suis arrivée, j'ai vu un aspirateur, enfin, c'est pas un aspirateur, c'est un balai vapeur. Voilà. Et donc, du coup, il était à 24 €, il était soldé, il était en promo, spéciale ouverture. Donc, on s'est dit 24 €, 25 €, on risque rien, on va l'acheter. Et en fait, enfin voilà, j'en étais super contente. Pour donner le petit coup, vous voyez, tous les jours quand c'est un peu sale ou dans la cuisine, au lieu de sortir mon seau et mon balai et tout, et ben je le faisais avec ça. Ça allait vraiment nickel. Et mais voilà, enfin 25 €, vous doutez bien, au bout de 6 mois, voilà, il est tombé en panne. Enfin, il était entartré, je pense, j'arrivais plus à le détartrer. Pourtant, j'utilisais de l'eau déminéralisée, hein, mais voilà. Et je me suis toujours dit, bon, quand... faudrait que j'en rachète un, quoi, en fait. Mais voilà, je n'y ai jamais prêté plus d'attention que ça. En fait, j'ai ressorti mon seau et ma lavette. Mais bon, le petit truc d'avoir ce balai vapeur me revenait tout le temps. Déjà parce que c'est plus sain, vous utilisez moins de produits, même si j'essaie d'utiliser des produits écologiques et tout. Mais bon, donc du coup... Et hier en allant à Boulanger et à Auchan, en fait on avait vu en expo un balai, c'est la marque Roventa, donc c'est un balai... c'est un aspirateur vapeur. Donc en fait il aspire et il lave en même temps, il passe la vapeur. Donc du coup il était en promo, il était soldé à 199 €. Et donc chérie me dit, ah bah regarde, il vaut le coup, en plus il passe l'aspirateur et il lave les sols, donc c'est bien, tu fais en un seul geste, tu fais deux trucs. Donc il voulait me le prendre tout de suite et tout, mais ce qu'il y a c'est que voilà, depuis quelques temps je me tâtais pour un aspirateur robot. Donc je lui dis non, j'attends, je vais réfléchir, on va pas sauter sur un truc, je veux d'abord me renseigner et tout. Donc du coup c'est tout, hein, on est reparti sans, hein. En plus j'ai demandé un petit peu de renseignements monsieur et tout. J'ai même pour l'aspirateur robot en même temps, j'ai posé des questions au vendeur. Et en fait le vendeur nous expliquait que, donc lui nous a parlé de la marque iRobot ou un truc comme ça, enfin la grande marque des aspirateurs voilà, robots. Et en fait il nous expliquait qu'au niveau des brosses fallait faire attention parce que quand on avait des longs cheveux et tout, et les brosses en fait il y a 2 mois ça s'enroulait autour. Et effectivement quand on a regardé sur les premiers prix, bah la brosse c'est une brosse comme mon Dyson en fait, celle où je suis embêtée justement avec les cheveux. Donc chérie dit ah non, c'est repartir sur un truc comme ça où on est obligé tous les 5 minutes, bah, vous imaginez les poils de chien, mes cheveux, les cheveux de Kim, les cheveux de Stacy, voilà on est beaucoup de filles. Donc il me dit c'est pour tous les 5 minutes enlever le truc, c'est pas la peine. Et celui où il y avait justement ces brosses spéciales poils, et ben il faisait quand même pratiquement 600 €. Donc du coup je me suis dit 600 € pour un aspirateur, bon ok, ça vous fait gagner du temps, vous n'avez pas à passer l'aspirateur tous les jours, c'est lui qui le fait, nanana, bon. Et ce matin en fait je me suis amusée pour voir, à me chronométrer quand j'ai passé l'aspirateur dans la maison. Et pour faire toute la maison j'ai mis 7 minutes. Donc je me suis dit 700 €, enfin 600 € pour gagner 7 minutes par jour, est-ce que ça vaut le coup, hein? Donc voilà, hein, la réflexion était faite, je me suis dit non ça vaut pas le coup. Voilà, clairement j'allais pas mettre 600 € pour un aspirateur pour me faire gagner 7 minutes par jour, surtout que les 7 minutes, bon en soi, voilà je suis à la maison, c'est pas comme si la personne qui travaille et que les 7 minutes peut être... Donc et du coup moi je me suis renseignée sur cet aspirateur vapeur quoi en fait, puisque... Là par contre ça pourrait me faire gagner du temps puisque je passe l'aspirateur en 7 minutes et en même temps je lave ma maison en 7 minutes du coup. Enfin le petit coup hein, parce que j'entends bien que les trucs, voilà, si je bouge tout, ce matin c'était à ce coup d'aspirateur juste comme ça, hein, donc j'avais fait la maison à fond hier, donc voilà. Donc je me dis 7 minutes pour donner un petit coup dans la maison, là oui peut-être. Donc du coup je me suis renseignée un petit peu sur les vidéos machin et tout. Et bon j'ai bien fait de pas prendre celui à 199 hier à Boulanger parce que du coup à Darty il faisait 249
attendez, hein, 249, ok, plus cher. Mais celui de Boulanger, il n'y avait qu'une cartouche et une lingette. Celui de Darty, donc je l'ai eu à 144 € et des brouettes. Et il avait 6 lingettes et 2 cartouches. Parce qu'en fait, dans l'aspirateur, il y a une cartouche pour le tartre. Donc voilà. Donc du coup on a été le chercher à Darty. Donc je l'ai commandé tout à l'heure et puis on a été le chercher. Bon là je vous promets c'est les derniers frais que je fais, après c'est fini. Alors j'espère que je vais être contente de mon achat. Après il va me servir surtout quand je joue à laver ma cuisine ou le Dyson, je continuerai à l'utiliser hein, parce que par exemple sur mes tapis, enfin les choses comme ça, je vais pas pouvoir passer celui-là. Hein. Enfin je pense pas. Enfin quoi qu'on peut l'utiliser tout seul. On n'est pas obligé d'utiliser avec le truc vapeur en fait, on peut utiliser juste un aspirateur. Mais par contre celui-là, contrairement au Dyson, parce que le Dyson lui il est sans fil, celui-là il y a un fil de 8 mètres. C'est normal, hein, c'est un aspirateur vapeur, enfin pour avoir une vapeur quand même assez conséquente, il faut quand même voilà, il faut qu'il pompe quand même en énergie. Hein. Et puis après, quand on regarde les autres aspirateurs, il faisait des aspirateurs vapeur sans... Enfin aspirateurs, non, des balais vapeur. Donc il faisait pas aspirateur. Hein. Sans le fil. Mais il fallait... C'était 8 minutes d'autonomie. Donc 8 minutes, ça fait un peu juste quand même. Donc bref. Donc du coup, je vais vous poser et on va déballer ça ensemble. Donc déjà voilà. Donc c'est la marque Roventa. Il se présente comme ça. Il est tout noir. Noir et bleu. Bon après le design je m'en fous un petit peu, en soi c'est un aspirateur. Hein. Donc voilà, bon, on va l'ouvrir, on va voir ça. Hein, donc déjà dans celui-là, comme je vous ai dit, il y a des cartouches comme ça. Donc là j'en ai 2. C'est des cartouches pour le calcaire. Donc du coup je peux mettre de l'eau du robinet sans qu'il s'entartre. Bon après peut-être que je mettrai quand même de l'eau déminéralisée dedans pour être sûr que... Surtout que nous on est quand même dans une région où il y a quand même beaucoup de calcaire comme je vous ai déjà dit. Donc alors hop. Alors il y a un socle pour le ranger, pour le mettre en position parking. Alors il tient debout tout seul, hein. Mais du coup moi j'ai 3 lingettes, donc c'est des lingettes comme ça. 3 lingettes avec un truc un peu plus... vous voyez les lignes bleues, les poils ils sont plus rêches. Donc c'est 3 lingettes pour les sols avec des taches comme mettons la cuisine ou des trucs comme ça où c'est un peu plus encastré. Et il y a 3 autres lingettes comme ça. Et là c'est pour les parquets ou les choses comme ça. Donc c'est où c'est moins besoin d'être écuré on va dire. Donc, voilà, là ça a le petit crochet pour l'accrocher au mur, voilà. Et ça c'est comme je vous ai dit, c'est pour la position parking pour pouvoir le ranger. Hop, on continue. Donc du coup ensuite on a quoi? La brosse. Donc la tête, voilà, la tête de l'aspirateur. Donc c'est quand même une sacrée tête, hein, quand même. Voilà, comme ça. Et en fait donc ça, donc ah ben non en fait ah oui, il y en a déjà une dessus. Donc là vous avez la tête avec l'aspiration qui s'enlève. Alors, ils me disent qu'il faut juste appuyer dessus, voilà. Donc ça s'enlève et ensuite, du coup, vous lavez l'aspirateur. Et là, en fait, c'est juste 2 brosses comme ça avec 2 petites souffleries. Donc ça aspire que ça soit les poussières d'abord sèches. Et ensuite, une fois qu'il a passé la lavette, s'il y a encore des poussières humides, il les aspire aussi. Voilà. Et ensuite... Donc ça c'est la tête et là c'est le corps de l'appareil. Donc comme je vous ai dit, voilà, il y a c'est avec un fil. Hein. Donc il y a 8 mètres de fil. Donc à mon avis je vais quand même devoir brancher et débrancher pour le mettre ailleurs. Mais bon, comme... Voilà, je pense pas que je vais aspirer entre deux, je pense que j'utiliserai quand même mon Dyson, ça va être quand je vois qu'il y a des taches ou qu'il faut laver ou comme la cuisine que je ferai avec, enfin voilà, après je sais pas, si ça tombe je l'adorerai et j'utiliserai peut-être moins mon Dyson et plus celui-là. Mais bon le Dyson je l'aurais quand même utilisé pour les tapis, à mon avis. Voilà, hop, donc il y a là devant le truc là orange, donc c'est la partie aspiration et là le truc bleu là c'est la partie pour l'eau. Bon, on va tenter ça. Je vais essayer de le monter, de le mettre debout. Déjà, premier point positif que je vois, pour moi qui est grande,
Et ben en fait le manche, voilà, il est, vous pouvez l'agrandir. Donc c'est vrai que moi qui est grande, souvent je suis embêtée et ça me fait mal au dos à la force parce que je suis obligée de m'abaisser. Et là, nickel, je peux être droite. Et ensuite, il a l'air d'être quand même assez maniable. Hein, bon, il n'est pas léger. Hein. Par rapport au Dyson, il est beaucoup plus lourd. Mais bon, après, voilà, hein, c'est normal aussi puisque c'est pas du tout le même modèle non plus. Hein. Donc il a aussi une position parking, donc ce qui te permet aussi de laisser droit comme ça sans... voilà, il n'y a pas besoin de le tenir quoi en fait, il tient droit. Mais ensuite j'étais en train de regarder, donc du coup, hop là, dans la notice, donc ils disent que c'est avec un aspiration cyclonique, donc du coup il aspire beaucoup mieux que les autres aspirateurs. Ils disent qu'il tue 99% des bactéries, donc sans produits chimiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il a quand même une bonne puissance hein, parce qu'il est 1700 watts et puis il a 40 minutes d'autonomie quand même hein, avec la position vapeur. Et il chauffe en 30 secondes. Voilà. Donc on verra ça. Bon, on va tester. Bon, j'étais en train de chercher le bouton on parce qu'en fait il y a un bouton là, je me dis mais mince il fonctionne pas. Et en fait compte du coup j'ai sorti la notice et il y a un bouton ici. Voilà, qu'il faut appuyer. Donc du coup et ensuite... Donc voilà, là, alors vous avez des positions, comment on fait? Ah oui, donc il y a 3 positions, il y a max, medium, donc c'est ici, je sais pas si vous voyez, hop, non, hop là, voilà, ici il y a 3 positions, une max, une mini, une moyenne et une mini, voilà. Est-ce que... Donc il fait du bruit, hein. Je trouvais comment il fonctionne. Je me demandais. Donc je vais vous montrer. Donc la position. Bon, la maison en soi elle est pas très sale, donc je pourrais... Ah, quoique là j'ai un petit minou. Je vais vous montrer sur le petit minou. Bon, là j'ai un petit bourre de cheveux. Donc du coup je mets... Hop. Position aspiration. En tout cas, voilà, ça mouille, ça lave. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez là-bas, hein, c'est mouillé, ça lave et ça aspire en même temps. Donc voilà, on verra l'usage. Hein, je vous redonnerai des nouvelles sur les prochaines utilisations. Parce que là, en soi, la maison serait sale. Je vous aurais dit, on va faire un test. Mais là, hein, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Hein, bon, allez. Je vais ranger ça et puis du coup on va attaquer la recette parce qu'autrement encore une fois le vlog va faire 1 heure. Hein, alors voilà, j'espère ne pas être déçue de mon achat. Allez, je range ça, je vous reviens. J'ai rangé. Promis, j'arrête les achats. On essaye. Hein, non mais après c'est monsieur le banquier qui va pas être content non plus. Hein. Donc voilà, là on va se calmer. C'est mieux. Bon allez, on y va. Non mais après c'est pas des achats comme là les poêles j'en avais besoin. Enfin bon après c'est sûr que je vais dire oui en fait non. Bon, j'allais me trouver des excuses. J'avoue. Mais après voilà c'est rare hein, que j'achète, enfin vous l'avez vu depuis le début de la chaîne, hein, c'est rare que je fais des achats comme ça. Là c'est de circonstances un petit peu spéciales mais autrement là à mon avis les achats vont se calmer hein, jusqu'à Noël quoi. Il y a l'anniversaire à Angela. Bon allez, on y va, on va commencer la recette. Je venais de regarder justement, j'ai jeté un petit œil en dessous de la couverture de mes levains. Et ben en fait je pense qu'il y en a un qui est bien parti quand même, hein, parce que voilà, il y a relevé. Bon, il est pas, vous voyez, élastique, il est... je vais essayer de le mettre... Oups là, pour qu'il zoome dessus. Voilà. Vous voyez l'élastique, donc il est là 1 ou 2 cm au-dessus. Bon après je pense qu'il commence juste à lever. Hein. Donc il va encore lever encore. On verra ce soir, mais à mon avis il va encore lever. Donc du coup ça fera 2 fois où il lève comme ça. Donc peut-être que je vais pouvoir me remettre à faire du pain. Oui.
Ce que je disais encore tout à l'heure à Chérie, j'avais faim à 4h30. Je dis ah putain j'ai faim et j'ai envie de manger un truc et je sais pas quoi. Parce qu'il n'y avait pas de pain, il fallait sortir la baguette et attendre qu'elle se dégèle. Donc alors qu'avant voilà, il y avait toujours du pain frais comme je vous disais à la maison et du coup c'était plus facile pour... Et du coup ben, voilà, j'ai mangé une banane. Alors que j'avais envie d'un bout de pain. Bon bref. Allez on y va. On commence la recette de ce soir. Donc ce soir c'est des quenelles... forestière. Donc c'est des quenelles au moril que j'avais acheté à grands frais. Je vais les sortir, je vais vous les montrer. Hop. J'arrive, hein, je suis pas très loin. Hein. Hop là, je les prends les 3. Voilà. Donc c'est des quenelles de volaille et moril. Voilà. Donc c'est... Alors, voilà. Donc j'avais pris 3 paquets, donc il y en a 4 dans chaque, donc ça fait 12. Donc voilà pour les quenelles. Vous allez voir, on va faire juste la sauce, mettre les quenelles dans un plat beurré, verser la sauce dessus et mettre au four. Voilà, donc très facilement. Et franchement, alors je suppose, enfin oui, vous avez dû quand même déjà manger des quenelles fraîches et des quenelles en boîte. La différence, elle est flagrante. Hein. Ça, la texture, elle est complètement différente. La première chose que je vais faire, alors ce qui n'est pas forcément écrit sur la recette, j'ai mis 400 g de champignons dans la recette. Après vous prenez les champignons que vous voulez. Moi du coup j'ai des champignons bruns. Voilà, style de Paris mais brun. J'ai des pleurotes que j'ai acheté hier à Auchan. Voilà. Et ensuite je vais utiliser des champignons déshydratés. Je vais utiliser des morils déshydratés et des cèpes. Alors comme c'est des champignons déshydratés qu'il faut du coup les réhydrater et que quand on réhydrate le champignon, on a une sable, enfin l'eau qui nous sert à réhydrater le champignon a un goût, voilà, c'est bête de le jeter. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que dans la recette vous allez voir qu'il vous faut 250 ml de bouillon. Donc je vais faire chauffer l'eau, donc les 250 ml d'eau avec le cube de bouillon de volaille dedans. Et une fois que l'eau sera bien chaude, donc le bouillon sera bien chaud, je vais ajouter mes champignons dedans. Donc du coup je vais utiliser le bouillon infusé aux champignons des bois quoi, en fait, au moril et au cèpe. Alors après il faut pas en mettre beaucoup des cèpes parce qu'autrement, enfin je sais pas frais, si je suppose que c'est pareil, il faut pas en mettre de trop non plus. Souvent moi j'achète déshydratés parce que par chez moi c'est rare qu'on en trouve ou au prix au kilo je sais pas combien, donc souvent je les achète séchés et il faut pas en mettre beaucoup parce qu'autrement le goût est super prononcé quoi en fait. Donc voilà, je vais en mettre juste un tout petit peu et puis mettre aussi du coup quelques morils et ensuite ça sera des champignons plus basiques. Ça évite aussi comme ça d'avoir un repas qui devient trop frayeux quoi en fait. Bon allez, je mets le bouillon à chauffer. J'ai nettoyé mes champignons. Je vais vous montrer donc du coup pour les couper, je vais les couper en gros morceaux parce que j'ai envie quand même d'avoir voilà, qu'on voit qu'il y a les champignons dedans en fait. Surtout que ça diminue quand même un petit peu la cuisson. Donc je les coupe on va dire en 4 ou en 3 en fonction de leur taille. Je les coupe comme là, voilà, je le coupe en 2 et ensuite je le recoupe en 4. Voilà. Et au niveau des pleurotes, en fait il suffit de... Voilà, ça se casse tout seul en fait ça. Donc il suffit de les arracher, voilà. Donc voilà, je vais faire ça comme ça avec tous les champignons. Et ensuite on va les faire revenir dans une poêle pour les faire cuire un petit peu. Donc voilà, mon bouillon était chaud, j'ai mis mes morils et mes cèpes dedans. J'ai mis à peu près 6 morils et 5-6 tranches de cèpes séchées. Donc là ils sont déjà en train de se réhydrater et vous voyez le jus en train de prendre tout le parfum des champignons. Donc je vais laisser 5 minutes comme ça et ensuite je les couperai en petits morceaux pour pouvoir les mettre dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais pulvériser un plat qui va au four et je vais mettre mes quenelles dedans. Tant que les champignons se réhydratent. Voilà, là vous voyez c'est une texture quand même assez ferme et après ça devient tout mou.
tout tendre. Alors faut pas trop les coller parce que ça va gonfler. Hein. Bon, j'ai sorti mes champignons du liquide. Et là dans ce liquide là, donc surtout on le garde, hein, c'est le bouillon avec l'arôme des champignons. J'ajoute encore 250 ml d'eau. Et voilà. Et ça je le garde de côté, c'est ce qui va me servir pour faire ma sauce après. Princesse, tais-toi. Donc oui, je disais, donc on le met de côté pour pouvoir faire la sauce après. Il faut que votre sauce soit quand même assez liquide parce que c'est ce qui va faire gonfler les quenelles. C'est ce qui va les pocher. Donc là, les champignons que j'ai ici, je les coupe en morceaux. Donc grossièrement, hein, c'est juste pour qu'il y en a un petit peu partout dans la sauce. C'est quand même des champignons qui sont assez prononcés. Donc du coup, faut pas en mettre beaucoup... pour pas qu'ils prennent le dessus sur les autres champignons. Donc là du coup on va inaugurer la nouvelle sauteuse et on va faire suer les champignons, les faire cuire. Donc ça c'est les champignons qu'on a coupés tout à l'heure et je vais ajouter les champignons qu'on vient de couper là avec pour qu'ils cuisent aussi un petit peu en même temps. Bon, même s'ils sont déjà plus ou moins cuits maintenant avec le liquide. Et voilà, et on va faire un petit peu, donc du coup, cuire ça. Voilà, j'ai mes champignons qui sont cuits. Donc je vous montre, bon après voilà, hein, vous voyez les champignons qui sont cuits. Hein. Donc là je vais les débarrasser et je vais les mettre dans la passoire que j'avais tout à l'heure. Parce qu'on va se réutiliser la même pour faire, la même poêle pour faire la sauce. 50 g de beurre à fondre et on va faire comme un roux avec de la farine. Donc j'ai 40 g de farine. Et on va faire la sauce un peu comme une béchamel, à part que là c'est pas du lait, c'est le bouillon qu'on a mis de côté. Et ensuite on mettra de la crème. Voilà, et la sauce elle sera faite. Du sel, du poivre bien sûr. Et la sauce sera faite. Donc voilà, là mon beurre est fondu, j'ajoute ma farine. Ma sauce là elle bout, elle réépaissit, donc j'ajoute la crème, donc il y a 200 ml de crème. Maintenant il n'y a plus qu'à enfourner pour une 25 minutes à peu près. Alors si vous voulez c'est optionnel, hein, vous pouvez rajouter du fromage râpé dessus. Moi j'en mets pas, mais voilà, c'est possible de le faire. Bon allez, je mets ça au four et je vais mettre du riz du coup à cuire, enfin programmer du riz dans le cookéo. Voilà. Bon voilà, on va passer à table, les garçons sont rentrés du foot. Stacy aussi. Oui je sais. Oui mais oui chérie. Je parlais des garçons, je parlais de papa et d'Angel. Hein, toi je sais très bien que t'es une fille. Non, Angel a déjà pris sa douche, par contre Stacy ira après. Parce qu'on va manger, c'est cuit. Je prenais une cuillère, donc le bruit que vous entendez c'était ça. Donc les quenelles elles ont bien gonflé, je vais vous montrer. Donc c'est le repas parfait là pour eux qui reviennent du foot, là ils vont avoir de quoi manger dans leur assiette. Voilà. Bon allez, ils ont faim, je vais aller les nourrir avant qu'ils me... Hein? Bon allez. On a mangé, j'ai fait ma vaisselle, enfin il restait plus grand chose hein, parce que j'avais déjà fait un petit peu tout à l'heure. Les enfants sont douchés et prêts à aller au lit, mais bon, ils ont un petit peu de temps parce que demain c'est week-end. Mais oui Stacy, elle était déjà en train de se plaindre, mais demain c'est week-end. Et oui, hein. Et j'ai même lavé ma maison. J'ai essayé mon nouveau jouet. Et ben ça va bien. Parce que là vous passez l'aspirateur, vous lavez en même temps. Donc du coup ça va super vite.
J'ai lavé et j'ai passé l'aspirateur et j'ai lavé en à peine 10 minutes. Donc c'est cool. Puis pas de seau à sortir, rien du tout. Bon, on verra sur le long terme hein, du coup. Là Chérie est partie chercher Kimberly à la danse. Logiquement elle aurait pu tarder à rentrer. Parce qu'elle finissait à moins le quart. Donc, Et ah, il y a mes mères qui qui réclament pour aller dehors. Je la mets dehors et j'arrive. Voilà. J'ai mis Princesse dehors. Elle voulait sortir. Mais on a eu une super belle journée aujourd'hui. Il fait super doux. Mais bon, du coup, il y en a une qui en a profité aussi pour passer. Hein? Attention pas à attraper froid, hein, Stécie, parce qu'il fait doux, mais bon. T'as les cheveux tout mouillés? Ouais, c'est bon, elle était cachée. Elle était cachée? Bon, elle était pas cachée très loin. Ah ouais. Non, alors je sais pas du tout ce qu'ils annoncent ce week-end comme temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui et hier on a eu de superbes journées. Comme là tout à l'heure, alors on était couverts voilà comme une journée d'automne on va dire. Et dans la voiture il faisait un peu chaud. Et Chérie s'est retrouvée en t-shirt en fait dans la voiture. Mais c'est vrai qu'il faisait 25 dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Oh, puis je ronronne et je ronronne. Hein? Ah ouais. Oh là là. Ah, avec la Kim. La Kim et Chérie. Hein? Regarde. Coucou Luna. Allez. Main. Allez, rentre. Que je ferme la porte. Autrement, elle se faufile, elle. Hein? Elle veut se sauver. Tu la prends? Ouais. Bon, allez. Donc, moi, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et du coup, je vous dis à dimanche. Parce que du coup, demain, pas de vlog. Par contre, demain, vous aurez une vidéo que ça fait un moment que vous me réclamez. Ça fait un moment que vous attendez. C'est la vidéo sur mes routines. Ma routine ménage. Donc voilà. Si tout se passe bien, logiquement, je la finis ce week-end. Et vous l'avez pour mardi, du coup. À la place du vlog de samedi, comme d'habitude. Il n'y a plus de vlog le samedi. Mais par contre, il y a une vidéo un peu spéciale. Donc voilà. Donc du coup je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à dimanche. Bye, bisous.